Ok, donc j'ai un quart d'heure à partager avec vous pour vous montrer un petit peu ce qui s'appelle pas une classe mutuelle, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs avec une classe mutuelle. Donc c'est une classe qui est renversée. Donc moi pendant 25 ans à peu près, j'avais l'habitude de faire cours comme ça et je fais toujours cours en amphi, donc c'est le cours classique, le cours magistral et j'adore faire ça. Et la consigne avec les élèves, elle est assez simple. Vous écoutez le cours, vous me posez des questions en cours, vous comprenez ou pas. L'important, c'est de bien assimiler et puis de travailler, parce qu'il faut quand même travailler chez vous. Le jour d'examen, il y a quand même des choses à restituer. Et ce qui m'a fait changer, il y a une dizaine d'années, c'est que je trouvais que mes étudiants étaient trop consommateurs. Et ils prenaient le cours comme ça. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye d'innover, mais pas pour qu'ils soient forcément meilleurs en cours, pour qu'il y ait de l'interaction. Voilà. Et donc l'innovation que j'ai inventée, entre guillemets, la classe renversée, c'est son but principal qui est des interactions, des communications, des échanges, comme on l'a vu dans le cas des classes mutuelles. Et pour les prendre un petit peu au départ, je leur ai dit, vous savez que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, alors faites le cours. C'est vous les 50, maintenant ils sont 75, hein. Mais je fais ça aussi avec des groupes de 130. Donc ils sont 75, je leur dis, c'est vous le prof, 75 profs et un seul élève. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Une fois, je racontais ça, puis il y avait un professeur qui avait noté la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. C'est vrai aussi, hein, mais c'est une autre vérité. La meilleure façon d'enseigner, c'est aussi d'apprendre des autres et d'oser faire des choses. Donc les élèves font le cours. Alors c'est un cours de génétique. Ils sont en 3e année de licence, bachelor, cours de génétique. C'est un cours très pointu, hein, et c'est un cours qui a un coefficient très élevé, un des cours les plus importants de 3e année. Donc je les mets en équipe, c'est des équipes de 6. Il y a un casting, ils ne sont pas mélangés au hasard. Dans chaque équipe, il y a des élèves qui ont des très bons niveaux académiques, des élèves moyens, et puis il y a des élèves qui ont des difficultés. Ce n'est pas moi qui fais les équipes, je ne les connais pas. J'ai une collègue qui travaille avec eux l'année d'avant, qui constitue les équipes. Donc ils vont produire les chapitres. Donc ce sont bien les élèves qui écrivent le cours, qui produisent le cours, et vous allez voir même jusqu'à l'examen. Donc j'ai 12 équipes à peu près, 12 équipes de 6. Et pour que ces 12 équipes fonctionnent bien, en mutualité on va dire, eh bien je les ai composées à ma façon. Après il y a d'autres temps où ils peuvent se mettre un peu par hasard. Donc je leur donne juste les titres des chapitres. Le coronavirus, la réplication de l'ADN, les mutations, un titre. Donc je leur donne 12 titres et j'ai fini mon travail. Alors, eux, ils doivent construire un plan. Alors, ils utilisent des cartes mentales. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de cours, hein. Ce n'est pas de la classe inversée. Je ne leur donne pas de cours. Donc, on part à zéro, à blanc. Ils vont sur les sites, ils vont sur Internet, on a une bibliothèque numérique, ils doivent référencer toutes leurs sources. Ils construisent le plan. Moi, je valide le plan avec eux. Après tout, c'est eux le prof, hein. Donc, moi, j'écoute le plan du prof. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, ma classe. Ils s'installent un peu comme ils veulent, c'est open, hein. Ça dure 2 heures, c'est des cours de 2 heures. Ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Voilà, puis ils s'installent, c'est très, très dynamique. Et moi, je passe et je leur pose des questions. Le cours est écrit sur un document participatif, un Google Drive. Donc, ils produisent, ils écrivent, ils ont droit au copier-coller. Par contre, le copier-coller, il doit être compréhensible. Et quand ils ne comprennent pas ce qu'un autre groupe copie, ils surlignent. Donc chaque équipe a un chapitre, et puis au bout de quelques semaines, les chapitres tournent. Donc ils doivent écrire, et ils abusent du copier-coller, qui n'est pas compris par les autres équipes ou par moi, eh bien c'est surligné. Tout ce qui est surligné en jaune direct, eh bien est éliminé. Donc les chapitres tournent à la fois sur la plateforme, donc vous pouvez avoir accès aux chapitres à tout moment, mais les chapitres tournent aussi dans la classe. On a des tableaux sur roulette, on a des Velleda, donc on utilise le numérique et on utilise aussi l'analogique, le papier et autres. Donc par exemple, je peux leur poser une question, je leur demande comment se réplique une molécule d'ADN, ils commencent à répondre par équipe, et toutes les 3 minutes, je les fais changer de tableau, et ils continuent à répondre à la même question, mais en complétant la réponse d'un autre. Donc j'ai parfois des productions qui sont faites par 3 ou 4 équipes, et on peut choisir quelle est la réponse de l'équipe la plus intéressante. Donc vous imaginez, un 3 x 3, 9, ça fait 10 minutes, 10 minutes de travail collaboratif, plus 5 minutes de restitution avec l'enseignant, et donc on a des productions très, je dirais, très efficaces. Ça, c'est la production. Ils produisent le cours et ils vont faire cours. Alors, ils ne font pas tout le cours, hein, parce qu'on n'a pas le temps d'écouter les étudiants. On va focaliser à l'oral des parties de cours. Donc, je vais leur faire présenter, parce que c'est moi l'élève. Donc, je leur pose des questions. Et eux, ils vont me préparer des devoirs à la maison. Donc, ils vont passer au tableau. Mais vous savez, quand un élève passe au tableau, c'est très difficile d'avoir l'attention des autres. Le groupe 1 va exposer, le groupe 2, il écoute à peine. Mais quand le groupe 3 expose, le groupe 1, il n'écoute plus.
Puis le groupe 7, il n'écoute pas, mais c'est parce qu'il est en train de finir de préparer son travail. Donc j'ai créé des méthodes qui favorisent l'interaction, que j'ai appelées karaoké, ping-pong, battle, etc. Là, je vous en montre une, ça s'appelle le karaoké. Donc c'est la diapo de l'équipe 1. Tout le monde écoute la diapo de l'équipe 1, moi aussi. Et puis je prends au hasard un élève de l'équipe 2. Et donc l'élève de l'équipe 2, il va devoir improviser sur la diapo de l'équipe 1, dire ce qu'il comprend. L'équipe 1 complète, et après les autres élèves posent des questions. Ça dure un quart d'heure. C'est hyper actif. Ça, c'est un karaoké. Ils ne sont pas obligés de chanter. Le ping-pong, c'est une présentation qui est monstrueuse. Une slide, je prends 2 élèves de la même équipe, et ils sont à 2 à présenter. Là, je suis tout seul, imaginez que j'ai mon collègue, et ils n'ont droit qu'à une seule phrase. Et ces phrases doivent se suivre et être cohérentes. Exemple, sur cette diapo, vous voyez donc la structure du coronavirus. Le deuxième élève enchaîne. À la surface de ce virus, il y a des protéines de surface appelées spike. Le premier reprend. Ces protéines ont une conformation complémentaire de celle de récepteurs. Et donc, il se balance la phrase comme ça peut durer 5 minutes, il y a une attention maximale, et je peux vous dire que les élèves écoutent de manière incroyable. Ensuite, les élèves posent des questions, et les élèves au tableau qui ont fait ce ping-pong vont répondre en direct, ou alors ce sont des élèves du groupe. Au début, quand j'ai créé ces exercices, je voulais que juste maintenir l'attention. Et en fait, j'ai obtenu autre chose. J'ai obtenu un vrai temps de débat et d'échange. Des fois, une innovation, elle échappe aux mains de l'innovateur. Il innove pour quelque chose et les usagers en font autre chose. Donc moi, je crée des méthodes de ce type-là, comme par exemple le PowerPoint muet. Ça, c'est monstrueux. Vous passez un PowerPoint et il n'y a pas d'explication. Et vous dites, voilà, ce PowerPoint, pendant 1 minute, personne ne dit rien. Essayez de comprendre par vous-même ce qu'il y a dessus. Donc les élèves réfléchissent, 1 minute de silence. Et puis ensuite, il pose des questions, soit individuelles, soit par groupe. Et là, par exemple, l'élève lève la main, il va poser la question au niveau de son groupe. Et ceux qui ont fait, le groupe qui a produit la diapo, va se rendre compte de ce qu'ont compris les autres. Et on va lancer un échange. Donc en voulant créer des modes d'interaction entre les élèves et les profs, on a créé des modes d'échange et de débat qui font que tout ce qui est débattu pendant les présentations n'est plus fait en cours. Donc ça sert, c'est assez utile. Et enfin, une présentation qui est hyper intéressante, ça s'appelle « Trouver l'erreur ». Testez-la chez vous, vous allez l'adorer. Je dis aux élèves, alors souvent je le fais moi-même, mais ça peut être des élèves d'un certain niveau. Pendant 10 minutes, je vais vous expliquer un truc super compliqué. Il faut le savoir pour l'examen. Seulement pendant les 10 minutes, je vais introduire 2 erreurs, sciemment. Et vous n'aurez jamais la réponse. Mais si je trouve l'une de ces 2 erreurs dans une copie, c'est 0 à toute la copie. Éliminatoire. Alors ils me disent, mais c'est pas possible, attendez, vous êtes 60, vous êtes capable de le trouver. Et ils le trouvent. Alors j'ai une collègue qui étudie la motivation et l'engagement des élèves dans des cours interactifs. Quand elle est dans mon cours, elle me dit, mais quand tu fais trouver l'erreur, 10 minutes, il y a 100% d'attention. Oui, et en plus, vous imaginez l'élève qui a raté le cours et qui récupère le cours d'un autre. Tiens, je te file le cours, il y a des erreurs, mais enfin, on ne connaît pas les réponses. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si on les reproduit le jour de l'examen, c'est 0 à toute la copie, ça calme. Donc les élèves construisent le cours, ils le débattent, ils le présentent et ils vont construire l'examen. Toutes les questions d'examen, contrôle continu et examen final sont construites par les élèves. Donc ils vont poser les questions aux profs. Donc moi je rentre chez moi et je dois répondre à des questions. Là, je n'ai pas trop le temps en un quart d'heure de vous expliquer comment je fais, on pourra en débattre par la suite. Mais le jour de l'examen, final, individuel, contrôle de connaissances, ils sont connectés, ils ont leur cours et ils connaissent toutes les questions, toutes les réponses. Donc on a organisé une sorte de tricherie organisée en groupe. Il y a même des surveillants, des fois, qui se demandent qu'est-ce que je surveille, puisqu'ils connaissent. Alors évidemment, il y a quand même quelques éléments de surprise. Ils peuvent voter, donc quand ils produisent leur chapitre ou les questions, ils peuvent voter de l'importance des questions. Donc j'attribue des couleurs aux questions qu'ils produisent, des questions rouges, des questions bleues, des questions jaunes. Les questions rouges, très haut niveau, elles ne tombent jamais à l'examen. Il y a seulement 10%, 15% des élèves capables de répondre aux questions rouges, et je leur dis, ça c'est seulement pour ceux qui veulent faire des masters plus spécialisés. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions rouges, vous n'avez pas le niveau de ce type de Master 1. Par contre, les questions bleues et les questions noires, tout l'ensemble des élèves doit être capable, à titre individuel, d'y répondre. Voilà, donc on alterne le cours magistral, on fait des séquences de cours magistral, le cours mutuel, le cours renversé est coupé un peu de magistral, parce qu'on est passé à distance. Depuis 2 ans, ce cours, il est hybridé. Les élèves travaillent en équipe en présentiel, et ils travaillent aussi soit individuel, soit en équipe à distance. Et pour cela, on a utilisé des plateformes, donc comme par exemple la plateforme Zoom. Donc vous voyez ici, par exemple,
Alors, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. J'ai une petite caméra, webcam, j'ai un stylo, on me voit et je suis en train d'expliquer la production de protéines chez des bactéries. Donc, les élèves me posent des questions pendant le cours. C'est en direct, donc je fais mon schéma. Ils entendent le bruit du stylo. Ils entendent le bruit du stylo dans leur micro, donc ils sont sur l'épaule du prof, ils écoutent. Et quand c'est terminé, quand la séance est terminée, eh bien, elle est enregistrée, des petites capsules en direct de 20 minutes, un quart d'heure, pas plus, et ils peuvent les réécouter chez eux s'ils ont envie. Voilà. Et ça, c'est un des types d'exercices que j'étais obligé d'inventer à cause de la pandémie, mais qui aujourd'hui, je le continue parce qu'ils trouvent que c'est performant et ça leur permet de réviser. Voilà, j'ai terminé. La dernière chose, c'est l'examen, donc les notations. Donc j'ai aboli la note sur 20. Il n'y a plus de note sur 20. Pourtant, le secrétariat me demande une note sur 20. Mais moi, j'ai arrêté de noter sur 20 et j'ai créé des systèmes avec des scores. Donc chaque building que vous voyez ici dans un fichier Excel, ça correspond à un élève. Ici, vous avez le fichier Excel en dessous, où vous avez des points qui sont accordés en fonction de la présence, de la production, participation aux exercices. Donc, j'arrive à suivre un élève sur tout le semestre. À la fin, il a un score, et ce score, je le transforme en note avec eux. On négocie la note. Donc, je projette l'histogramme. Donc là, vous avez mon histogramme de l'année dernière. Vous voyez mes 12 équipes. Eh bien, on projette et on va faire des nuages. Et avec ces nuages, on va attribuer des notes. Donc, ça va se transformer peut-être des 14, des 12, des 10 sur 20. Et vous voyez, enfin je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez deviné, 90% de la note est collective. Tous les élèves ont la même note, même celui qui produit moins que les autres. Donc il faut que je sois capable de repérer ce que j'appelle les passagers clandestins, ceux qui profitent du groupe pour avoir une bonne note. Et en même temps que je valorise aussi celui qui pédale un peu plus. Et pour cela, j'ai utilisé des tests qu'on appelle des tests de 180 degrés ou des tests de vote pondéré. Donc j'ai trouvé dans la littérature des tests que j'utilise avec mes élèves d'auto-évaluation, de comparaison. Et vous voyez par exemple ici, ça c'est un test de 180, les élèves par équipe vont s'auto-évaluer. Ici, quand ils ont à peu près le même niveau, ils considèrent qu'ils ont bossé à quantité égale. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a des groupes qui considèrent que 2 d'entre eux ou 1 d'entre eux a contribué plus au travail que les autres. Donc moi, après, tranquille, je compare les auto-évaluations des élèves avec ma notation et je regarde s'il y a une corrélation ou pas. Je vais vous dire, hein, il y a souvent 10% de passagers clandestins. 10% et je les repère tous. Alors en présentiel, c'est super facile de les voir. Par contre, en distanciel, repérer un passager clandestin, c'est compliqué. Et puis de temps en temps, il y en a un qui passe sous le radar. Lui, par exemple, vous voyez, le dernier, il est plutôt bien noté. Hein. Il a un score correct. Par contre, il est visiblement perçu par les autres. Donc après, je leur règle leur compte individuellement, mais ça sera un autre exposé. Je vous expliquerai comment je fais, ça vaut le coup. Là, je m'inspire de films policiers et d'autres types de séries télévisées. Voilà, dernière chose, et on l'utilisera pour la conférence. Tous mes cours sont évalués. Les élèves ne sortent jamais du cours sans évaluer le cours. Après tout, c'est eux les profs. Et ils sont obligés de mettre 10 sur 20. Donc vous les obligez d'évaluer la séance et vous les obligez de mettre la note de 10 sur 20. Pourquoi? Parce qu'ils doivent mettre un 20 sur 20 et un 0 sur 20. Donc quand ils quittent le cours, et quand je le fais à distance, j'utilise des chats, les forums, ils doivent écrire ici en haut d'une feuille quelle est la partie du cours que vous avez préférée et pourquoi, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et en dessous, quelle est la partie du cours ou de la séance que vous avez détestée et pourquoi ça ne vous a rien apporté, vous avez perdu votre temps. Donc quand ils sortent de ma classe, je récupère toujours 80 opinions positives et 80 opinions négatives. Des fois, il y a un grand écart. Hein. Vous avez le même élève qui écrit « J'ai adoré l'exercice des tableaux tournants parce que travailler en groupe m'a appris beaucoup ». Puis il écrit en dessous « Je préfère quand même le cours magistral parce que ça me permet chez moi de réviser en faisant des fiches ». Voilà, j'ai terminé, on aura l'occasion j'ai fait un gros quart d'heure, on aura l'occasion d'en discuter ensemble et j'ai des références. Et si vous voulez voir des vidéos, des films c'est assez facile de me contacter. Merci. Voilà, merci à vous.